Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je suis en pleine forme, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de dormir un petit peu plus longtemps ce dimanche et je dois vous avouer que ça fait du bien quand même. Bon, c'est vrai qu'on était de sortie hier, on est allé en France, faire nos courses notamment, puis au restaurant. C'est vrai qu'on est rentré quand même tard puisque, mine de rien, on était à pas loin de 100 km d'ici, de la maison. Donc bah, le temps de faire la route pour revenir et voilà, surtout je n'ai pas roulé très très vite, d'autant plus que les routes étaient par endroits assez glissantes, il gelait. Donc il faut faire attention et être prudent surtout. Voilà, sinon j'espère que tout va bien. Je reviens en fait sur une question qui m'a été posée ici récemment par rapport au pôle virtuel. Donc, vous savez, je vous ai montré un petit peu le câblage des moteurs électriques et je vous ai expliqué aussi qu'il y avait une façon de les câbler avec les pôles virtuels, c'est-à-dire qu'on câble toujours les bobines dans le même sens et que le fil de liaison entre les deux bobines fait en fait un pôle. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre dans le sens où il faut une bobine pour générer un champ magnétique, qu'il soit un champ magnétique nord ou sud en fonction, je vais dire, de la polarité. Mais effectivement, le fil de liaison fait un champ magnétique. Alors, certes que le champ magnétique sera un petit peu moins puissant, c'est évident, que le champ magnétique généré par la bobine, ça c'est sûr, mais sera suffisant quand même pour créer un nord, un sud, un nord, un sud, etc. Et pouvoir permettre au moteur de tourner tout à fait normalement. Alors, c'est un moteur que j'ai câblé à maintes reprises. J'ai eu l'occasion d'en réparer, pardon, excusez-moi. J'ai eu l'occasion d'en câbler aussi, d'en fabriquer. Et bah, c'est un moteur qui fonctionne très très bien, qui est performant et ça ne pose aucun souci. L'avantage avec, je veux dire, les pôles virtuels, c'est-à-dire que bon, bah, évidemment, on se casse plus la tête de savoir qu'il faut câbler la première bobine dans ce sens-là, puis aller dans l'autre sens pour la deuxième bobine à chaque fois pour créer un pôle nord, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud, etc. Là, eh bien, les bobines sont câblées toujours dans le même sens. Donc vous faites comme ceci, vous avez la bobine, vous faites le fil de liaison, la deuxième bobine, et c'est toujours dans le même sens. Donc c'est plus facile, ça engendre moins d'erreurs, parce que bon, il peut toujours y avoir une erreur, surtout pour les personnes qui sont novices en la matière et qui font leur premier moteur. Il peut y avoir des erreurs effectivement, hein. C'est vrai qu'avec par exemple deux bobines mises côte à côte, dont l'une est câblée pour faire un champ nord et l'autre malheureusement devait être câblée dans l'autre sens pour faire un champ sud, et la personne s'est trompée et a fait deux champs nord. Donc là évidemment ça va poser un problème dans le bon fonctionnement du moteur. Donc voilà, le fil de liaison en fait engendre un champ magnétique parce que bon, comme vous le savez dans le magnétisme, un conducteur électrique qui est parcouru par un courant électrique va générer, va rayonner un champ magnétique. Et donc bah, c'est ce principe-là, même si c'est vrai qu'au niveau de ce fil de liaison, le champ magnétique sera moins fort, moins important, mais sera suffisant pour que le moteur fonctionne tout à fait normalement et ça ne posera aucun problème. Euh, voilà, ce sont des moteurs très performants et qui fonctionnent bien et qui sont plus simples à câbler aussi. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez bien de cette fin de week-end. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité.